sommes avec le docteur Stéphane Roy, qui est dermatologue et médecin esthétique et qui a son cabinet à Paris. Nous allons parler d'une nouvelle technologie qui s'appelle l'ulthérapie, qui permet de retarder le lifting chirurgical. Donc cette technique, est-ce qu'on va l'utiliser pour les hommes, pour les femmes? Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver à nouveau pour vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur depuis qu'il a été introduit en Europe. C'est l'ulthérapie. L'ulthérapie est un nom breveté qui concerne des ultrasons focalisés de haute intensité. Et ce traitement qui est américain à l'origine permet de traiter, de rajeunir le cou et l'ovale, aussi bien des femmes que des hommes. Le cou et l'ovale, c'était des zones qui restaient jusqu'en 2008-2009 sans ressources thérapeutiques médicales, puisque le passage au lifting était la case quasiment obligatoire. Et depuis l'arrivée des ultrasons focalisés de haute intensité, on peut maintenant proposer un traitement d'efficacité reconnue de manière préventive ou curative pour améliorer le cou et l'ovale des hommes et des femmes, mais également d'autres indications qui depuis ont été développées pour cette procédure. Alors c'est un traitement qui est disponible depuis combien de temps et est-ce qu'il existe des procédures similaires? Alors ce traitement est arrivé autour de début des années 2010, il vient des États-Unis et c'est un traitement qui, dont on reconnaît internationalement la valeur et l'efficacité pour des zones qui restaient quand même des parents pauvres de la médecine esthétique, puisque les paupières supérieures étaient la chasse gardée du traitement chirurgical, de même que le cou et l'ovale. Ce sont des zones où on ne peut guère appliquer tous les traitements esthétiques dont on dispose actuellement sur le marché et il n'y a pas vraiment de comparatif sur les ultrasons focalisés de haute intensité puisque pour le coup, par exemple, la pose des fils est hasardeuse, aléatoire dans les résultats et demande une grande dextérité de la part de l'opérateur et surtout souvent les effets sont peu durables et pour l'ovale c'est pareil, c'est-à-dire qu'on peut avoir des résultats mais très peu durables avec la pose de fils, les fils tenseurs qui sont très à la mode aujourd'hui, alors qu'avec les ultrasons, l'ulthérapie notamment, on pourra rajeunir d'un trait le cou et accompagner l'ovale et le cou également, ou les paupières supérieures, ou même le décolleté. Donc ça reste quand même un traitement reproductible, sans risque et très efficace. Alors vous employez le terme d'anatomie dermatologique. Quels sont pour vous les secrets d'une procédure optimisée? Alors, ce qu'il faut bien comprendre pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que l'ulthérapie, qui est la machine américaine brevetée, dispose d'un écran d'échographie, comme un banal écran d'échographie que pourrait avoir un radiologue. Et sur cet écran d'échographie, on peut voir tous les plans dermatologiques de la peau, à savoir l'épiderme, le derme, la couche de graisse, les enveloppes qui entourent le muscle, qu'on appelle le fascia musculaire, les muscles et l'os. Donc on sait pertinemment où on va introduire le traitement, à quelle hauteur on va chauffer la peau, puisque là bien sûr il s'agit de chauffer les tissus à très forte température de manière à obtenir une rétraction, une néocollagénose, donc une nouvelle synthèse de collagène, et donc avoir un effet stretch sur les tissus en superficie. Et donc c'est important que l'opérateur ait quasiment pendant tout le traitement les yeux rivés sur l'écran, de manière à pouvoir exactement savoir où il va envoyer son traitement. Et cette notion est très importante puisque malheureusement aujourd'hui, c'est le succès de ce type de procédure. Beaucoup de patients nous posent des questions sur, ils ont entendu, ils ont lu d'autres machines qui pourraient se comparer à l'ulthérapie, parfois des véritables copies qui ressemblent en tout point à la machine mère, ou bien d'autres procédures qui se revendiquent aussi être des ultrasons focalisés de haute intensité, mais qui n'auront pas forcément les mêmes atouts de traitement sur l'écran échographique dont peut disposer l'ulthérapie, et donc qui peuvent rendre les résultats beaucoup plus aléatoires que l'ulthérapie. Donc ça c'est un point très important, de manière à ne pas faire un amalgame de toutes les procédures qui peuvent exister aujourd'hui sur le marché, appelées pompeusement ultrasons. Alors, quels résultats attendre pour un homme et quels résultats attendre pour une femme? Alors, je dirais que les résultats vont être à peu près similaires, puisque qu'est-ce qui va pousser une femme ou un homme à venir voir un dermatologue pour améliorer la partie basse de son visage? Une femme, c'est bien sûr classiquement lorsqu'elle ressent un début de relâchement de son ovale ou lorsque son cou s'est plissé, quadrillé de rides ou lorsqu'il devient atone. Donc les femmes sont souvent très avant-gardistes pour ça, elles voient rapidement lorsque les années sont arrivées pour commencer une procédure de traitement. L'homme, lui, va être beaucoup plus intéressé par un rajeunissement, un désengorgement, on va dire une sculpture, un allègement de la partie basse de son visage lorsque le cou commence, ou l'ovale commence à s'empâter, que la mâchoire
mâchoire est moins apparente. Et donc, dans les deux cas de figure, le résultat sera le même, c'est celui de sculpter un ovale, de redresser, redéfinir une mâchoire, d'enlever éventuellement un amas de gras qui a pu se localiser sous le menton, de retendre un cou et d'en effacer un petit peu ou d'atténuer les rides qui peuvent y siéger. Et donc voilà, c'est dans les deux cas de figure, la demande masculine ça va être plus un rajeunissement par allègement et chez la femme bien sûr un effet stretch plus convaincant. Alors quel est le protocole de traitement et est-ce qu'il faut renouveler l'opération régulièrement? Alors, le protocole de traitement avec l'ulthérapie est assez simple au demeurant puisque un seul traitement peut suffire pour avoir des résultats très probants. Cela, bien sûr, va dépendre à quel âge on commence le traitement. De manière préventive, quelqu'un qui vient pour procéder à un traitement par l'ulthérapie entre 40 et 50 ans, un seul traitement va suffire et on dit à la personne, attention, le résultat ne va pas être immédiat, il va s'installer sur les 6 mois à venir et lorsque ce résultat sera acquis, vous n'êtes pas du tout obligé de faire un deuxième passage, il n'est pas forcément utile et nécessaire. Par contre, combien de temps le résultat va durer? C'est souvent la question que nous posent les patients. Il est très difficile de répondre à ce genre de questions, ça dépend des habitudes de vie de chacun. Mais on peut dire qu'avec mon expérience depuis bientôt une petite dizaine d'années, c'est des personnes qui peuvent revenir tous les 2, 3, 4, 5 ans. Donc un traitement, pas forcément reproduit, mais pour des sujets qui viennent et qui ont déjà une altération conséquente, il faut leur expliquer clairement qu'un premier traitement peut être avantageusement suivi d'une deuxième procédure dans l'année, puisqu'on attend systématiquement 1 an avant de recommencer un traitement, 1 an étant l'acquisition maximum du résultat de la séance, donc c'est ridicule de reprocéder avant, et donc on attend 1 an et on peut refaire un deuxième passage qui sera garant de meilleurs résultats. Et ensuite, c'est pareil, l'entretien pourra être fait tous les 2, 3, 4, 5 ans. Peut-on utiliser cette technologie pour d'autres indications que le visage? Bien entendu, la première indication mise sur le marché était celle du visage. Donc, qu'est-ce qu'on entend par le visage? On entend le cou, l'ovale et les paupières supérieures. Les paupières supérieures peuvent donner un joli résultat si là, honnêtement, c'est fait de manière préventive. Lorsque les paupières supérieures sont beaucoup trop lourdes, lorsque la ptose est trop importante, les résultats vont être quand même plus limités. Mais c'est une possibilité pour quelqu'un qui ne souhaite pas aller à la chirurgie, qui ne veut pas de cicatrice, de rester, on va dire, naturel, avec un effet qui va être présent, mais qui peut être limité, mais au demeurant naturel. Donc c'est la même chose pour le cou et l'ovale. Souvent, les personnes préfèrent rester en deçà que d'un résultat parfait, mais quelque chose qui va rester très naturel, sans cicatrice, sans risque, puisque c'est vraiment une technique à la fois reproductible et qui ne comporte pas de risque. Alors justement, peut-on avoir des effets secondaires? Alors les effets secondaires sont quasiment marginaux. Les autres indications que peut aujourd'hui lancer l'ulthérapie sont le décolleté, lorsqu'il est froissé, la face interne des bras, les genoux, mais pour ces indications beaucoup plus larges, corporelles, il faut quand même attendre un peu plus de retour sur les études en cours. Et est-ce que vraiment sur c'est toujours le problème des grandes surfaces sur le corps, est-ce que les résultats vont être présents à la hauteur des espérances des patients, est-ce qu'ils vont durer? Pour ce qui est des effets secondaires, quelles que soient les zones que l'on va traiter, on peut vraiment s'avancer en disant qu'il y a très peu, voire pas d'effets secondaires. On peut avoir un œdème qui est très transitoire, qui se traduit par une stase de la chaleur que l'on a envoyée dans les tissus pendant le traitement, et cet œdème, lorsqu'il existe, mais il est très rare, il va diminuer en 2 à 4, 6 jours. Donc j'avertis mes patients sur peut-être un œdème, mais excessivement rare. Ensuite, quelques petits bleus qui peuvent remonter à la surface au bout de 2-3 jours, qui sont en général des petits capillaires qui ont été traumatisés ou dont la paroi a éclaté sous l'effet des ultrasons. La rougeur au sortir de la séance est on ne peut plus banale et elle disparaît en moins d'1 heure. Et la sensibilité, les personnes vont sentir, et ça c'est plutôt positif, après la séance, pendant jusqu'à 1 mois parfois, que la zone qui a été traitée peut rester sensible au toucher ou lors d'une application de crème sur le cou et l'ovale. Et ça veut dire que les tissus travaillent en profondeur. Merci Dr Auroi pour toutes ces informations. Nous allons maintenant assister à une courte démonstration sur l'un de vos patients. Et bien sûr, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de ces informations sur Internet et sur les réseaux sociaux du Dr Auroi. À bientôt. Merci à tous. Voilà, donc nous allons procéder à un traitement chez une de mes patientes avec l'ulthérapie, donc les ultrasons focalisés de haute intensité. Une patiente qui a déjà fait un traitement, le même traitement, il y a maintenant 4 ans, qui en a été ravie, avec des très bons résultats sur son ovale, dont elle a senti vraiment une bonne sculpture. Une sculpture également sous le menton, sous la partie du menton, pour toutes ces personnes qui, à l'aube de la quarantaine, ont un début d'empattement un petit peu du menton. Et la partie haute du visage, qu'on traite bien sûr
partir au-dessus de la mâchoire vers la pommette pour avoir cet effet liftant. Alors la patiente a été préparée. Chose très importante, c'est que depuis 2015, donc 3 ans maintenant, on fait systématiquement une anesthésie locale avant de commencer ce traitement. Anesthésie locale qui permet déjà de rendre le traitement beaucoup plus confortable qu'auparavant. Les patients sont relaxés, ils sentent beaucoup moins et de fait, le médecin est beaucoup moins préoccupé par le comportement de son patient. Il se consacre à l'écran échographique qui est ici sur la machine. Un écran très important puisqu'il me permet de savoir exactement à quelle profondeur je vais pouvoir traiter les tissus de mon patient et à quelle profondeur c'est le plus rentable d'envoyer la chaleur de manière à avoir un effet tissulaire de stretch et de sculpture intéressant. Donc l'écran est important à être visualisé et pour le visualiser, il ne faut pas que le médecin soit occupé par une éventuelle gêne ou une sensibilité démesurée du patient. Donc la patiente a été anesthésiée et donc nous commençons le traitement. Donc dans cette indication ici, nous allons traiter donc la partie, le cou dans sa globalité, car moi personnellement je n'aime pas dissocier le cou de l'ovale, les deux vont de pair. Donc on traite le cou dans son ensemble et l'ovale on le traite de la façon suivante en envoyant des ultrasons sous la mâchoire et au-dessus de la mâchoire, résolument avec un effet de lift, c'est-à-dire qu'on s'aide vraiment des mains de manière à tendre la peau vers le haut de la pommette et envoyer ligne après ligne d'ultrasons. Donc le traitement complet, le cou, l'ovale. Traiter les pommettes ne sert à rien en ulthérapie, au risque même d'écraser un petit peu, de diminuer le volume d'une pommette. Et toute la région péribuccale peut être traitée, mais ne donne pas des résultats extraordinaires. Donc je pense que c'est un très bon complément pour les injections. Donc le gel a été appliqué, puisque je vous rappelle, c'est une échographie finalement, hein, c'est une échographie de chaleur. Donc le gel a été appliqué, le gel doit être bien lissé pour éviter d'avoir des bulles sur l'écran échographique de visualisation. Et je vais par exemple envoyer un premier tir sous la mâchoire. Donc là, regardez, exceptionnel, j'ai une image probante du SMAS. Le SMAS, c'est l'enveloppe qui est au-dessus du muscle. Et il faut taper sur ce SMAS si on veut vraiment, je tire, avoir le maximum de résultats. Quelques lignes au-dessus de la mâchoire, donc en s'aidant bien de la main. Nous sommes ici dans les profondeurs des tissus sous-cutanés. Et j'envoie une ligne, et juste au-dessus, et encore une. Et le traitement consiste donc à effectuer des lignes aussi bien vers le bas que vers le haut. Un bon traitement par ulthérapie, bon, ça dépend bien sûr de la configuration du patient. Vous avez des personnes qui ont des coups assez longs, petits coups, larges, plus étroits, mais on va dire qu'on va faire entre 300 et 800 lignes. Car en effet, de la quantité des lignes va dépendre énormément du résultat. Donc de la quantité des lignes, de la chaleur qui est envoyée. Moi, je persiste à dire quand même que plus on peut optimiser la chaleur, meilleurs seront les résultats. Et pour ce faire, il faut aussi que le patient soit confortable. Donc une anesthésie, une légère anesthésie permet de supporter au mieux cette chaleur. Bien sûr, la deuxième indication de lancement de l'ulthérapie, ça a été le traitement des paupières supérieures, dont on peut attendre un résultat qui va être très honnêtement variable selon l'âge à laquelle le patient ou la patiente vient au cabinet demander ce traitement. Je pense que c'est un excellent traitement préventif qui permettra à une paupière supérieure de ne plus continuer à s'alourdir. Donc j'insiste et je précise bien à mes patients que faire de l'ulthérapie pour les paupières supérieures, il faut être dans une démarche préventive. Je pense que c'est un excellent traitement puisque les années passent et finalement les patients ne voient plus cette accentuation de la ptose de la paupière supérieure. Donc ça ralentit le process du vieillissement. Maintenant, quelqu'un qui se présente, qui a déjà une paupière supérieure assez lourde et une ptose conséquente, il y aura un résultat. Il y a toujours un résultat avec les ultrasons, il n'y a pas de perdant, mais peut-être que le résultat sera beaucoup plus infime et risque de décevoir le patient, sauf pour ceux qui vraiment ne veulent pas aller à la chirurgie. Donc je pense qu'il faut être préventif et l'intérêt d'un traitement par ultrason sur les paupières supérieures va être à la limite bien plus intéressant qu'une chirurgie parce que là il ne s'agit pas d'enlever de la peau, je n'ai pas de bistouri, on va travailler dans la partie sous le sourcil de manière à lever la paupière supérieure, avoir un effet stretch, mais on va travailler également du sourcil vers la racine des cheveux, donc sur toute la zone frontale, avec également un effet stretch. Donc on va compléter l'effet stretch
sous les sourcils avec un autre effet stretch au-dessus des sourcils. Donc c'est un traitement assez complet finalement. On s'intéresse au front et à la paupière supérieure. On peut également compléter le traitement avec des lignes latérales au niveau de la patte doigt et on peut traiter de manière très intéressante avec les ultrasons un début de poche de paupières inférieures, de poches de gras, mais également atténuer un peu des poches malaires qui sont, je vous rappelle, des poches de rétention, de mauvais drainage véno-lymphatique, des poches qui sont plutôt latéralisées et un peu plus bas, qui n'ont rien à voir avec les véritables poches de gras que l'on peut avoir au niveau de la paupière inférieure. Et donc l'ulthérapie permet de traiter aussi bien en inférieur, en latéral que en supérieur. Donc finalement un traitement périorbitaire très complet, plus complet d'ailleurs que ce que pourrait proposer une simple blépharoplastie, traitement chirurgical de la paupière supérieure. J'ai fait ces ultrasons il y a 3-4 ans. Je les ai faits pour améliorer ce cou qui, je pense, était un petit peu tombant et plongeant. Donc c'est une amélioration notable. J'ai voulu les refaire parce que, après 3-4 ans, on n'est pas trop obligé, mais c'est mieux. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui est pour demain, donc c'est une amélioration pour demain. Donc ce qui va m'imiter pour les années futures, faire ou de la chirurgie ou pas. Vous avez eu des résultats notables? Alors les résultats notables sont arrivés au bout de 2-3 mois. Donc ça a été très très intéressant. Ça a été très intéressant dans la mesure où on n'a pas de suite opératoire. Donc l'Ultera, c'est très bien parce qu'on ne fait pas de suite opératoire. Voilà. Et on n'a pas de bleu, on ressort sans bleu, on ressort normalement, on peut avoir une vie normale tout de suite après avoir fait ce traitement. Alors c'est une opération qui faisait un petit peu mal avant et maintenant, grâce aux anesthésies, c'est beaucoup moins douloureux. Alors voilà, il y a 3-4 ans, ça faisait légèrement mal, c'était légèrement douloureux. Maintenant que le docteur Auroy a mis en pratique une petite technique d'anesthésie locale, donc il fait quelques points d'anesthésie au niveau du cou, la douleur est nulle. On ne sent plus rien. Voilà. Donc c'est une opération rapide et indolore. Et franchement recommandée pour tout le monde. Voilà, merci. Une amélioration. Mais je vous en prie.